Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon actualité sur la grève étudiante pour le climat. On va commencer avec le qui, quoi et quand. Qui, les 5000 élèves du cégep Sherbrooke. Quoi, une grève étudiante pour le climat pour la journée de la Terre. Puis quand, la journée de la Terre, hier, le 22 avril. Puis aussi, il y avait le leader mondial tenait un sommet sur le climat. Ou à Sherbrooke au Québec, puis comment les étudiants se sont fâchés qu'on oublie la crise climatique à cause du COVID. Tout le monde met toute leur attention sur ça, puis on oublie souvent qu'il se passe aussi une crise climatique. Alors, les élèves se sont fâchés, puis ils ont commencé à protester. Pourquoi? Mais c'était la journée de la Terre. Puis on est dans le climat, c'est très important parce qu'on a seulement une planète, puis c'est une urgence climatique. Puis il faut se rappeler au gouvernement qu'il se passe une crise climatique, puis on peut pas l'oublier parce que souvent on l'oublie, puis c'est pas bon parce que c'est un sujet très pertinent puis important. Mais aussi pour sensibiliser les gens. Et il y avait aussi une deuxième but de cette manifestation, c'est de réclamer une révision du programme d'aide pour les étudiants. Les conséquences. On peut trouver des conséquences positives et une conséquence négative. Les conséquences positives, c'est ils mettent la pression sur les gouvernements. Fait qu'il faut réagir. Ils mettent la pression sur les gouvernements et en faisant ça, les gouvernements se font presser de réagir. Et ils rappellent aux gens qu'on a une crise parce qu'on l'oublie à cause du COVID, puis ils stimulent les autres à vouloir faire un changement. Mais les conséquences négatives, c'est beaucoup de gens en proximité parce qu'on est quand même en temps de pandémie, puis il y a beaucoup de variantes. En même temps, ça c'est une conséquence négative. Au moins, ils portaient tous des masques, puis il y avait une distanciation physique de 2 mètres. Lié avec le passé. En secondaire 1, quand on était en secondaire 1, du 20 au 27 septembre, il y avait des grandes manifestations dans le monde entier. Au Montréal, nous, on avait une protestation guidée par Greta Thunberg, puis il y avait 500 000 personnes qui sont allées à la manifestation à Montréal. Puis ça, c'est beaucoup. Mais le lien avec les cours d'histoire. Il n'y avait pas vraiment de grève durant le temps de la Révolution française, mais il y a aussi pendant la Révolution française, comme nous sommes en train d'apprendre, le tiers-état devait payer tous les taxes, puis le clergé, puis les nobles payaient pas de taxes. Fait qu'eux, ils étaient pas contents que eux ils devaient payer tous, c'est juste eux qui devaient payer les taxes, puis ils s'opposaient au roi. Fait que c'est le peuple qui met de la pression sur un gouvernement ou une personne en pouvoir. Fait que c'est comme la même chose. OK, donc maintenant, c'est les questions pour animer le débat. Est-ce que vous pensez que les manifestations sont assez? Est-ce que tu penses ce qu'ils ont fait était la bonne chose?